Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre émission Yon Lord Son Cloche. Une émission qu'on est capable d'entendre chaque jeudi soir de 8h à 9h. L'émission ça, elle est émettre depuis Boston, la capitale de l'État du Massachusetts. Elle est passée dans 16 villes différentes dans Boston, différents jours, différentes heures. Émission capable d'écouter le tout en direct sur Radio Concorde et sur Radio Maximum FM de Charité Télo. Et toute l'autre émission qui relaie deux radios ça yo, auditrices, auditeurs, tendez émission ça tout. Encore une fois, cette semaine, nous allons parler d'Haïti. On connaît un peu le monde qui toujours dit que c'est très difficile pour nous parler d'Haïti. C'est vrai, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais cependant, nous pas jamais découragés pour nous parler d'Haïti. Non seulement c'est un devoir, mais nous croyons que qu'Haïti c'est pas un cas perdu. Nous toujours faisons sursaut dans l'histoire qui pour servir nous comme bouffée d'oxygène pour nous voir que ça n'a vivre là au point de vue histoire, parce que là parler de 100 ans dans l'histoire, 50 ans dans l'histoire, eh ben il est là. Mais Haïti son cas qui wawot. Et nous croyons pile haïtien qui prend conscience cap goumen un jour qu'aujourd'hui Haïti pour le sortir dans sa lia là. Et mais il y a une chose qui est très difficile de parler d'Haïti, c'est qu'on est à qui sujet vous commencez. À qui sujet pour finir, parce que son pays tellement gagne actualité politique. C'est en Haïti, c'est nouvelle bousculer nouvelle et parfois nouvelle tuer l'autre nouvelle. J'ai 2-3 jours là, ça qui domine Haïti, c'est affaire CARICOM qui entre en Haïti. C'est haïtien avec haïtien qui pas veulent mettre ensemble. Bon, ça c'est un débat pour contre les thèmes mettre ensemble là. Mais depuis 24 heures là, CARICOM bat la mode encore. Je dis son création de haïtien avec dominicain Cap Goumé pour de l'eau. C'est affaire de plaine Maribayo, c'est lui-même qui domine l'actualité. Nous avons comme invité avec nous, c'est Dr Roosevelt Bellevue. C'est un chercheur, son écrivain, son monde qui est intéressé à Haïti. D'ailleurs, il y a un livre qui pourra le sortir là très bientôt. Peut-être en fin d'émission, on a fondé parler de ça. Mais nous invitons aujourd'hui, c'est pour essayer de nous comprendre ce qui a passé en Haïti. Parce que je nous dis déjà, c'est extrêmement complexe. Parfois, on mérite un gros look pour comprendre ce qui a passé. Mais nous pourrons saluer le docteur
Et puis, mais avant ça, on a demandé au docteur pour porter attention à un son que nous pourrons passer. C'est depuis la République dominicaine, il y a une référence sur le conflit, le problème qui toujours malheureusement existé entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Nous voulons parler de un ancien consul, un ancien ambassadeur, un ancien ministre, c'est Edwin Parison, qui est responsable, président et Fondation Zilé, qui pral essayer de synthétiser pour nous problème ça. Et à partir de ça, nous allons avoir une intervention invité nous, docteur Roosevelt Bellevue. Bon, Jean, nous connaissons une situation un peu conflictuelle qui a développé là entre Haïti et la République dominicaine à cause d'un canal d'irrigation qui est supposé voyer de l'eau dans plus de 3000 hectares de terre dans la plaine de Maribao. Premier épisode de situation ça, c'était en mai 2021. Le Haïti a décidé de prendre première prise sous Rivière Massacre, tandis que la République dominicaine a déjà 11 prises. Là, la République dominicaine t'a présenté des griefs qui t'a voulu faire que le canal ça a violé l'accord ou bien le traité de 1929. Il y a une série de failles techniques et il y a d'autres problèmes. Donc, Haïti a accepté venir en réunion à Santo Domingo, la commission mixte bilatérale, et puis il a démontré à travers de présentations PowerPoint et tout l'autre échange qui gagnait entre les experts et les officiels des deux pays, il a démontré que ça, la République dominicaine, te comprenne, c'est pas ça. Donc, deux délégations, ils ont accepté, fait une déclaration conjointe. Ça veut dire qu'ils ont signé une déclaration. Côté ils ont considéré, c'est que deux délégations, ils admettent que ça que Haïti a fait, un canal qu'il a construit en Haïti, n'est pas une déviation de la rivière Massacre. Parce que ça qui est plus préoccupé les Dominicains, c'est que ça, ils font déviation, donc ils n'ont pas besoin de l'eau, même encore la caille. Déclaration signée, réunion bien finie, tout le monde applaudit, mais 2 ou 3 jours après, deux hauts cadres officiels et même le président de la République, ils ont fait des déclarations qui allaient à l'encontre de ça qui a été signé. Jovenel vient mourir, donc construction vient camper, et ce n'est que à la fin du mois dernier, là nous avons le deuxième épisode, en 2023, à la fin du mois d'août, que des paysans, des agriculteurs de la zone de Maribao, de Ferrier et de Trou du Nord, qui en partie c'est des sympathisants de Jovenel Moïse que et puis ils dit qu'il a continué le travail que défunt président a commencé et qui était arrivé déjà à 60%. Ils ont commencé à faire ce travail là rapidement. République dominicaine réagit et puis contacter la partie haïtienne. Le Premier ministre, selon ça que le président de la République a dit oui, le Premier ministre haïtien fait qu'on est lui-même, c'est pas Haïti formellement, c'est pas le gouvernement qui a fait travail ça, et nous pas appuyer non plus. Nous pas appuyer. Donc, République dominicaine dit que la licence n'est pas qu'on a qui monde pour le parler. Et donc, ils ont commencé à prendre des mesures. La première mesure qu'ils prend pour faire pression sur le monde qui travaille dans le canal là, c'est la fermeture de la frontière de Dajabon. Là où ça n'a pas de résultat. Et bon, en plus de ça, il y a une présence militaire à la frontière. Ils ont même venu avec un conseil d'équipement, avec un conseil des matériaux pour boucher le canal là. Ça fait déjà, on a le boucher, ils viennent avec ça, ils viennent avec un paquet d'équipements et matériel pour boucher. Ça fait déjà. Et tout ça vient représenter des irritants pour les habitants de la zone qui ont même actuellement engagé dans une cause communautaire. Donc pour eux, son bataille a fait et tant que gouverneur de la Ouzé.
Donc c'est là, c'est comme ça pour Noël. Son combit. D'ailleurs, même mon dans la diaspora a voué comme par GoFundMe, par d'autres systèmes et pour vouer l'argent sur le plan international pour appuyer le travail ça. Donc là, le gouvernement haïtien pas qu'à dire que vous allez vouer mots, vous allez vouer gaz sur vous, on n'a pas aucune possibilité si ce n'est pas à travers ton dialogue, si pas à travers ton moyen pacifique pour te dire mon faut camper pour me négocier avec la République dominicaine. Donc c'est impossible. Maintenant, nous sommes en phase d'un ultimatum, ça sont dernière vitesse que le gouvernement dominicain a passé. Il bail Haïti un ultimatum, depuis le travail là pas campé demain, jeudi, hein, eh bien, et eux-mêmes, il a fait ça, ils doivent faire, ils ont fermer toutes frontières nettes, maritimes, aériennes et terrestres. Donc c'est à ce point que nous en sommes. Heureusement, gagnons, on a dit, une première conversation intergouvernementale qu'a faite, parce que une délégation qui sortit en Haïti, qui vient et pas ici, et actuellement, ils sont en pleine réunion. Donc, nous attendons résultat de première rencontre ça, et dans le cadre de la gestion de cette crise entre Haïti et la République dominicaine. Mais nous en face, il y a un ultimatum. Jean Dilancé, c'est Edwin Parison qui se fait ramasser de situation que le pays d'Haïti avec la République dominicaine a vivre, ou dit à Santa Cabrele, une bataille pour de l'eau. Mais l'une bataille pour de l'eau, c'est gros intérêt qu'a discuté là. D'ailleurs, sous font coup de Walfon Richesse sur marché le lundi à Dahabonna, ou après combien de que la République dominicaine fait là marché ça, et puis qui infirmité de l'argent que la République d'Haïti fait. Bon, là, c'est l'autre sujet. Invitez-nous, docteur Roosevelt Bellevue, nous saluons, et vous souhaitez intervention et d'une parison. Hein? Est-ce que le sujet, ça, son sujet qui te connaît intéressant déjà? Est-ce que vous avez des bagages ou connaît de lui? Ou bien est-ce que c'est à partir de ça qu'a fait jeudi là, il a attiré l'attention et comment on comprend? Bon, merci Julio. Salut toutes téléspectatrices, téléspectateurs, et aussi auditrices, auditeurs qui branchaient Radio MCTV. Salut toutes collaborateurs qui sont dans le panel là. Et c'est un plaisir pour moi pour que je participe à l'émission ça. Moi, écouté avec intérêt l'intervention d'un ancien diplomate là, M. Parison. Et moi, très moi, content pour que à soi nous fait débat ça sur un tel sujet. Alors, relation Haïti et Saint-Domingue sont un sujet assez passionnant, très irritant, intriguant aussi pour tout Haïtien qui t'a aimé que Haïti sorti dans une situation à la fois d'humiliation, de mépris, de sous-développement que trouvé depuis plusieurs années. Donc, souvent, ça arrivait, il y a deux articles que m'écrit sur la République dominicaine et Haïti, relativement à l'occasion de tensions qui existaient, comme nous connaissons, ça il y a plusieurs mois, lorsque ensemble d'Haïtiens étaient refoulés, femmes enceintes dans l'hôpital dominicain, Timoun étaient refoulés. Donc, il y a un ensemble de situations, de tensions, d'humiliations, et qui t'est fait comme décrit des articles sous relations d'Haïti et la République dominicaine. Mais particulièrement, sujet ça, oui, c'est pas un sujet de travail sous les longtemps, mais ça te permet que jeter un coup d'œil sur ce qui a passé entre Haïti et la République dominicaine, particulièrement dans la question barrage là. Alors, si vous voulez, je n'ai qu'à placer deux petits mots pour me complémenter ça que l'ambassadeur a dit. Alors, je n'ai qu'à préciser que question canal, ça, lui, entrer dans le cadre du point de vue du droit international, ok, et la diplomatie bilatérale. Et canal, ça, lui placé dans le cadre du droit international, ce qu'on entend par des cours d'eau internationaux et transfrontaliers. C'est-à-dire, c'est Singail et le Consa, cours d'eau ou rivière, qui censé appartenir à plusieurs États ou à plusieurs parties. Donc, canal à rivière ça, il appartenait à la fois à Haïti
et la République dominicaine. Et c'est à partir de 1929, sous président Trujillo et Sténio Vincent, que un premier accord qui était signé dans le cadre de gestion ou congestion canal ça. Et depuis ça, tu as un accord qui te permet que gagne une gestion mutuelle qui est axée sur l'intérêt des deux pays et utilisation canal ça lui de fait. Il n'est pas de fait du tout là désavantage aucun pays. Donc chaque pays est capable d'utiliser pour faire élevage, pour alimenter soit des centrales hydrauliques, mais il n'y a pas qu'à utiliser dans le cadre des intérêts individuels ou personnels. Donc, à partir de là, jusqu'en 1936, il y a un accord qui vient signer. Et en 1997, sujet ça, il vient entrer dans le cadre d'une convention de l'ONU qui encore définit les cadres légaux internationaux qui permettent que Haïti et la République dominicaine utilisent le canal ça pour que yo alimenter des projets agricoles et aussi projets industriels. Mais à aucun moment, il n'y a pas de fait usage personnel. Et il n'y a pas de tout fait aucun usage de dommages qui est capable à la fois mettre en péril à la fois intérêt Haïti et intérêt la République dominicaine. Et c'est en 2018 que le président Jovenel va relancer dit Rivessa qui partageait en deux pays. Lui-même, puisque la République dominicaine déjà prend 11 prises, d'accord, pour alimenter l'espace agricole, ou même aussi des voies, des perspectives industrielles. Et Haïti peut jamais prendre qu'une prise. Et c'est la première initiative qui peut le faire à partir de là. Et t'as pas le problème, Jean ambassadeur Dili, en 2021, tu es obligé de gagner une entente, un accord diplomatique qui permettent que des deux parties, Techita mettez d'accord pour te montrer que la République dominicaine, non, il y a un droit, Haïti a même droit avec la République dominicaine. La République dominicaine prend déjà 11 prises, Haïti, dans le cadre de convention de l'ONU, ça s'appelle exploitation mutuelle dans l'intérêt des deux pays. Si la République dominicaine prend 11 prises, Haïti est en même temps prend 11 prises tout. Et jusqu'à présent, Haïti, c'est la première tentative la faire pour prendre une prise. Et dans la convention, il te dit exactement, dans le cadre, si il y a un conflit, déjà, l'ONU prévoit dans le cadre de conflit, un arbitrage qui vous fait, d'accord, en dehors même des États haïtiens, et si ça compliqué, un arbitrage diplomatique. Mais à aucun moment, la force pas doit utiliser, représailles pas doit utiliser. Donc, intervention, décision président dominicain prend, est complètement arbitraire du point de vue du droit international et aussi aller à l'encontre de la convention de l'ONU de 1997 qui prévoit en cas de conflit un arbitrage qui doit être pacifique et ensuite une entente diplomatique. Et nous reconnaissons vraiment le cas de ça. Donc c'est de l'arbitraire et de l'arbitraire. Et docteur Bellevue, il y a une question en pile monde qui attend nous, qui regarde nous, t'as aimé poser peut-être. Mais comment expliquer que la République dominicaine prend 11 prises et si on a préféré nous à contrat, est-ce que nous ne pouvons pas carrer ça 11 violations? Et puis, nous pas de jamais aucune intervention du gouvernement haïtien qui était là. Pendant toute période que vous avez fait violation, ça vous pris 11 prises. Et puis, jusqu'à ce que nous venions arriver, nous rencontrer avec eux, nous reposer problème, d'accord. C'était comme d'adjoint 11 prises, vous te prend, ça a passé sans problème, sans ça pas inquiéter personne. Et voilà, je dis à Haïti vient prendre une seule prise, c'est l'heure à venir tout râler, mais casser ça. Vous ne comprenez ça? Bon, bien content question ça et ça pral peut-être n'a retourner sous lui dans cadre livre là côté que me parler de haïtianitude politique ambiguïté internationale le pari de demain et une grosse interrogation que nous devons soulever dans le monde là pas gain fait cadeau. OK? Chaque pays a défendre intérêt des conditions pour continuer à exister pour aller de l'avant, faire progrès
à l'encontre même des autres pays qui pas comprendre ça ou défendre dans le monde là. Et c'est l'occasion pour nous poser la question, oui, qui rôle un État gagné en dans territoire? Et la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, c'est pas une question simplement de protéger un petit espace territorial. Souveraineté économique, il y a la souveraineté politique, la souveraineté euh, culturelle, hein, la souveraineté sous, entre guillemets, alimentaire. Donc, la souveraineté diplomatique, la souveraineté politique. Donc, tout ensemble d'éléments ça permettent un pays qu'à camper et défendre intérêt dans le concert des nations. Eh bien, normal. Si comme on pas qu'on sauve les, ou pas qu'on kodo pralé, c'est normal, ou moun lui-même qui compte salivler côté le pralé, eh bien, tout ça que li ouais qui sont avantage pour lui, la bataille pour le prendre. La République dominicaine estime que rivière ça sont à tout lié pour lui pour qu'à accroître production agricole li, production agro-industrielle li, eh bien qui ça le fait lui-même il fait tout ça capable pour prendre prise ça yo parce que il y a important pour lui. Et Haïti a même droit tout. Mais si Haïti lui-même il pas estimé c'est important pour développer l'agriculture, il pas estimé que c'est important pour créer l'autosuffisance alimentaire et pour le cas par deux sources de l'eau ça et irriguer tout un ensemble de millions d'hectares, des milliers d'hectares de terre pour accroître la production nationale, ça fait pas. Donc la République dominicaine lui-même, lui fait ça le gain. Et ça fait que moi toujours répéter, Haïti pas ni condamné ni maudit. Haïti souffrit d'un déficit de gouvernance politique, de leadership politique, à la fois national, régional et transnational. Et aujourd'hui, nous commençons à comprendre bien un ensemble d'origines problèmes que Haïti a confronté. Alors, docteur Mounsa qui nous dit j'en paraît drôle, c'est que l'an 11 prises ça, nous sommes capables d'imaginer nous combien de présidents. Et malheureusement, beaucoup de gens n'entendent aucune intervention, gens qui sont intéressés, gens qui travaillent sur le dossier, qui situent dans quelle période de première prise là à 11e prise là t'es faite, pour nous être capable d'essayer de comprendre qui monde qui était président, qui monde qui était chef d'État dans le pays. Ça est extrêmement important. Et ça qui est plus grave là, je dis, vous tendez après 11 violations qui ne pas déranger personne, non? Pendant nous faire un seul nous-mêmes, et puis, bon, est-ce que ça ne fait à son violation lié tout? Est-ce que c'est pas après 11? Voilà. Il n'y a pas violation parce que il y a ce qu'on appelle l'exploitation mutuelle. Ok, voilà, eux-mêmes, ils sont 11 toute égalité. Voilà. En toute Très égalité. bien, merci. Mais, actuel Premier ministre, nous avons Dr. Ariel Henry, qui est Premier ministre, qui est président, qui est député, qui est sénateur, qui est nommé ministre, qui est ministre de l'Intérieur, qui est tout bagaille dans le pays. Mais, face à cette situation, l'idée dédouanée de ça, Mounio, a fait qu'il est légitime, non? Il dit, le gouvernement n'a pas rien à voir avec ça. C'est comme Dadou, c'est sous moun yo le responsabilité. Comme moun yo créent des ordres, ils font des ordres, le gouvernement dominicain doit faire salver avec. Comment on comprend ça ou même? Alors, c'est l'occasion pour nous de reposer le rôle et la mission de l'État. L'État, c'est la plus grande instance qui en donne un territoire et qui doit assurer la souveraineté de ce territoire, qui doit assurer la continuité de l'action publique, qui doit défendre l'intérêt territoire ça, que ce soit du point de vue de la gestion du territoire, du point de vue de la performance des institutions, du point de vue de la continuité, ce qu'on appelle sociale, la continuité administrative, la continuité institutionnelle, et aussi la continuité, je dirais, diplomatique et géopolitique d'un État. Et en ce sens, c'est lui qui est appelé à prendre toutes les décisions régaliennes qui pour protéger le territoire ça par rapport à d'autres territoires qui menacent intérêts, d'accord, que ce soit du point de vue de sécurité, du point de vue de la concurrence économique, de la compétitivité économique, la compétitivité sociale, la compétitivité institutionnelle, la compétitivité, je dirais, culturelle, institutionnelle et autres.
Donc, un État qui a un représentant, le premier représentant, côté un territoire a victime d'un problème justement bilatéral entre l'autre État et avec lui-même, l'autre président État lui-même la défend propre intérêt, car toute mesure que l'État prend, ok, dans le cadre intérêt pays, et l'autre pays à lui-même, sauf que encaissé, c'est comme s'il disparaît, il va exister. Et c'est l'occasion pour nous interroger. Nous. Et il y a un gros problème que Haïti a souffert depuis quelque temps, dont déficit de représentativité de l'État, que ce soit d'un point de vue local, national, d'un point de vue régional et même aussi transnational. Et comme nous connaissons le monde, ça, c'est un monde extrêmement compétitif, concurrentiel, les copains doivent limite sortir comme devoir, l'autre pas qu'on défend intérêt, et bien l'autre on apprend avantage sur. Docteur Bellevue, mais on va parler de déficit, mais ce déficit qui devient chronique, est-ce que n'est pas intéressant pour nous savoir qui ça qui est à la base? Parce que 11 prisons, ce n'est pas son seul président au fait, ce n'est pas sous 2 présidents au fait. Bon, même temps envie de dire, et pas sous 3 présidents. Bon, je ne vais pas l'aventurer moi parce que je ne vais pas faire recherche sur ça. Mais ça qui expliquait que même Ariel nous gagne aujourd'hui, il a le même comportement. Et ça vient me faire penser à une réflexion que je fait la semaine dernière, parce que l'émission c'était Haïti encore. Côté nous te dit, avec invité nous, que il y a des problèmes pour nous essayer de poser. Pendant où il y a un soi-disant levé de bouclier contre Ariel là, mais là on prête à tête froide, ou envie de dire majorité monde cap goumé contre Ariel yo, qui demandait le départ de Ariel yo, majorité là-dedans ou pas recyclable. Majorité là-dedans, si on remplace Ariel, ou pas aucun indice, aucun signe qui t'a fait espérer que tu pas le moins mauvais que Ariel. Ça va vouloir dire nous, dit pour Ariel riter, pour Ariel parler, non, c'est pas ça nous dit là. Mais ça qui explique ça, ça veut dire après tout président passé, qui était toléré en violation sans pipe mot, mais nous venons un Ariel qui tout bagarre, le président, le premier ministre, le député, le sénateur, bon, m'en envie de dire là le plus loin. Parce qu'il même dit que il dédouane en disant que ça qu'a fait là, l'État pas connaît, c'est pas l'État qui a fait. Et moi senti l'analyse par ma fait, et m'a regardé en pile de monde qui a goumé qui a demandé le départ d'Ariel yo, passer politique yo pas fait espérer si c'est au remplacer Ariel que situation a moins mauvaise. Mais quand on a privé là. Bon, je pense que ce sont très belles analyses, on a été très objectifs que vous faites. Qui permettent que nous pousser plus loin des réflexions qu'a faites sur le problème d'Haïti. Je pense que Haïti a souffert d'un paradigme politique, d'un paradigme de leadership qui doit régénérer, réorienter. Alors, nous avons une conception de la politique qui fait que la politique pas qu'à utiliser pour faire changement. La politique pas qu'à utiliser pour relever des défis. Donc, la politique utilise simplement pour gérer des problèmes de tous les jours, pour permettre qu'un ensemble de monde assoiffé, désir de conserver des pouvoirs, des privilèges. Mais la politique n'est pas utilisée comme outil de résolution des problèmes, outil de transformation des défis sociétaux, des défis économiques, des défis culturels, des défis nationaux et des défis régionaux d'un pays. Et pour permettre que le pays sorte d'une situation de crise, de difficulté, pour projeter vers une autre situation d'espérance, d'amélioration des conditions. Donc, c'est une politique de la routine qui servit à avoir le pouvoir, à amasser ensemble de privilèges, à développer de bonnes relations avec quelques partenaires pour asseoir ses influences. Mais ce n'est pas une politique de modernisation sociale, de modernisation institutionnelle, de modernisation économique, de modernisation agricole, de modernisation, je dirais, des infrastructures
qui vous permettent, après quelques années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour gagner l'autre pays. Nous pas dans logique ça du tout. Donc, logique politique nous gagnons, c'est la politique, c'est faire un mandat ou faire 2 mandats, amasser un ensemble de privilèges et garantir sécurité pour avec sécurité proche et passer pouvoir à l'autre monde, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une politique qui inscrit nos perspectives de relever des défis. D'accord? De transformer les conditions sociales, les conditions politiques, les conditions économiques, inscrire la politique dans une perspective de développement durable. Alors, nous pas de logique ça de la politique. Docteur Belu, ma répété qui se dit que c'est pas nous parce que nous avons Madichon et pas parce que nous avons des veines. Mais qu'on a une question pour nous poser. Nous gagnons 33 ans depuis notre fait expérience démocratique, d'après ça nous dit, depuis 1990. Nous gagnons 37 ans depuis, d'après ça nous dit, nous te mettons fin à une dictature très féroce. Et d'après un pile chercheur, Haïti, sous liste des pays qui dit il y a fait démocratie, qui fait questionner démocratie. Parce que tout ça, on va dire, le diagnostic qu'on fait là, en pile monde fait, nous tendez en pile, monde énumérer les problèmes. Mais les causes profondes de ce problème, en pile monde peut-être qu'elle doit pas arriver là-dedans ou bien pas analyser assez. Quand on trouve le monde qui t'a servi avec le cas d'Haïti, en Haïti, pour ne pas brouiller piste là, qui t'a fait que d'après eux-mêmes, nous avons mauvaise voie, parce que rien n'est établi, pas rien qui est considéré, pas rien qui est mis en place pour Haïti d'arriver à bon port, si c'est route démocratie ça que pas. Bon, d'abord, oui, je pense que il y a une très mauvaise pente que nous entrons là-dedans. Dans le livre que m'écrit, on me dit que sous revendiquer d'un régime obligé d'appliquer sa régime inspiré, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue culturel. C'est vrai, la démocratie pas inscrite dans les marbres et qu'un côté. Donc, c'est une pensée d'apprentissage évolutif. Donc, on va pas prendre là-dedans de tous les jours. Mais la finalité de la démocratie, c'est conduire vers le progrès, vers le changement, vers l'amélioration de l'existant. C'est-à-dire, si vous prenez un pays de tel niveau, vous devez conduire tel niveau, vous devez améliorer les conditions vie mounio, vous devez créer l'espérance légitime, la prospérité, etc. Mais nous-mêmes, gens que nous concevons la politique, parce que c'est pas la politique dans son application, l'inspire quand même d'un régime, d'un système. Donc, il s'est inspiré pour nous-mêmes notre dirigeant en démocratie. Bon, démocratie, il veut dire quoi? Son système qu'il a pour améliorer les conditions des citoyens, des citoyennes, des conditions de vie, que ce soit conditions économiques, conditions éducatives, conditions alimentaires. Docteur, permettez, est-ce que d'abord, conditions pour établir la démocratie, pour nous rentrer la démocratie, est-ce que conditions ça d'abord yo là? Bon, je pense que est-ce que existe? Bon, comme on dit, démocratie sont un ensemble de valeurs qui permettent que ou arbitrer ou diriger un pouvoir, d'accord, un territoire ou développer des interrelations d'un point de vue national et aussi international, ne pas bien tenter là-dedans, mais c'est un ensemble de valeurs qui dit mais comment pour diriger un État? C'est un ensemble de valeurs. Donc, c'est vrai, la démocratie, il peut exister, il peut appliquer à la lettre aucun côté, même dans les grandes démocraties. Mais il y a des valeurs fondamentales. La question de la liberté, c'est liberté d'accord d'expression, mais liberté d'entreprendre. La liberté aussi d'exister au sens fort du terme. On prend le cas d'Haïti. On pas vle un bon bagay pour nous dans le cadre de démocratie. Déjà, l'élection, bon, on prend la dimension de l'élection. Élection, c'est un élément fondamental que la démocratie lui conditionné pour que ou une gestion du pouvoir qui contrôlée par au moins par le peuple et qui satisfait
aspirations du peuple. Donc, Que ce soit du côté... bon, mon petit monsieur là, s'il vous plaît. Oui. Et madame, on a fait du coq à l'âne, mais nous vraiment situer le débat pour le bénéfice Oui. mondial. Vas-y. Mais même démocratie, ça, on dit, mais pour qui ça là, mais qui ça pour le porter comme changement positif pour le peuple là, pour ceci, pour cela. C'est bien dit. Mais au départ, est-ce qu'on peut parler de démocratie dans un pays où il n'y a pas de parti politique? Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans un pays côté parti politique? Nous avons des gens qui dans l'État, qui ne peuvent même comprendre que c'est une nécessité pour l'existence de la démocratie que les partis politiques doivent être supportés par l'État et supportés économiquement. Est-ce qu'on a fait démocratie lorsqu'on a des gens qui dirigeants qui ne peuvent même comprendre? Il y a un rôle fondamental, radio, à télévision, l'État, c'est un espace pour lier pour toute parti politique, toute tendance confondue, pour faire promotion idéologique. Est-ce qu'on a parlé de démocratie dans un pays côté tellement de misère, moun c'est en vertu, en voilà, moun l'a joué nos votes pour 1000 gouttes. Est-ce que nous avons parlé de démocratie dans pays côté institution yo faible? Est-ce qu'on a parlé de démocratie dans pays côté 90% sont besoin pour organiser l'élection, qui c'est une l'on qui mesurait démocratie, c'est l'étranger qui baille. Nous pas même capables d'imprimer bulletin ou la caille, et ceci pour plusieurs raisons. Il y a raison technique, il y a manque de confiance. Excepté privé, bravo pour le ça, qui te dit qu'ils font élection seulement avec l'argent payé. 75-80%. Est-ce qu'on a fait démocratie, l'on pays côté, même décret électoral, là, même gens qui participent à l'élection, même les soi-disant hommes politiques, pas qu'à camper pour défendre leur intérêt mesquin. Lorsque un blanc campé lui dit, tel candidat, sont trop loin comparativement à un autre candidat, en violé le décret électoral là, qui dit qu'il faut faire 51% plus 1 pour ne pas aller dans le deuxième tour, candidat qui devant lui pas faire, comme il dit l'autre là c'est 12% seulement le faire. Ah, nous là j'ai perdu temps nous dans le deuxième tour. En nous, inventé, en nous compter les votes blancs pour nous tout dire que c'est lui-même qui gagne l'élection. Et puis majorité monde croiser les bras. Donc là, regardez-moi fou sage. Est-ce que non mais directement répondre moi. Est-ce qu'on a fait démocratie long pays comme ça et sous dit c'est lui leur fait. Est-ce que définition se parler wall noblesse ça changement positif ça que démocratie gagne comme wall là est-ce qu'on n'a jamais capable de vivre ça dans le pays d'Haïti? Moi j'étais optimiste, sauf que ça vendait au gros travail, une refonte systématique de beaucoup de choses. En regardez, je pense que là, du côté de la République dominicaine, il y a une instabilité politique pendant plusieurs années. Finalement, il est arrivé à surmonter un ensemble de contentieux qui permettent que une stabilité économique. Mais c'est la démocratie qui est appliquée qui fait que ce phénomène a avancé. Là, dans le pays Jamaïque, nous ensemble petit pays de CARICOM qui vient là jusqu'à faire Haïti leçon, c'est la démocratie appliquée. Et c'est des petits territoires qui pipitent Haïti. Hein? Donc, la démocratie, sauf que, faut connaître qui ça veut dire gouverner un pays, dirigeant un pays. Et puis, gros problème, c'est que nous prenons la politique trop à la légère. La politique, c'est un instrument qui est capable de favoriser le développement du pays, c'est un instrument qui peut effondrer un pays. Par contre, la démocratie, c'est une forme de pensée dans son application qui demandait d'abord, il demandait le sentiment de la patrie, d'accord? Il demandait la compétence stratégique, il demandait l'efficacité, il demandait de la vision, il exigeait le progrès en continu. Donc là que ou gain soit des dirigeants qui soi-disant à diriger en démocratie et qui ne comprennent rien de ce que veut dire la démocratie,
et qui a fait tout ça, l'a fait en dehors de la démocratie, eh bien, aujourd'hui, nous sommes retombés là. C'est ça qui fait que le problème Haïti, nous allons entrer dans la question d'interférence internationale, géopolitique. Parce que nous ne pouvons pas qu'à le problème Haïti sans que nous pas parler de situation Haïti. Donc, moi d'accord. Ouais, oui. Moi, vraiment mal à l'aise, je n'ai pas l'impression que je parle plus façon. Mais nous avons de côté, nous pas entendre nous. Bon, il y a des points, moi, je pense qui est important pour nous faire pour éclairage, pour nous capter. Oui. Vous parlez de application, là. Mais application, c'est le monde qui peut appliquer. Là, on a parlé de institutions faibles. Mais c'est normal pour institutions faibles parce que c'est le monde qui fait institution. Là, on a parlé de sérieux. Mais c'est normal que le résultat pas qu'à sérieux parce que le monde n'est pas sérieux. Donc, en gros, moi-même, je prends l'expérience République Dominicaine. Moi-même, tellement parler d'expérience République Dominicaine, non. Bon, je ne pas parler de lui encore, je vais aussi genre la prendre redondant. Ou pour expérience Jamaïque, quel qu'on soit côté prend comme exemple là. Par quoi nous entrer dans le débat ça, c'est d'accord pour nous d'accord. Cependant, un point me dit qui est extrêmement important. C'est pour nous admettre que moun nou gagne qui fait politique yo pas de qualification pour faire politique. Alors, je ne vais pas dire que dans toutes les exceptions, on connaît ça déjà. Oui, tout à fait, mais en gros, c'est pour nous accepter ça. D'ailleurs, en entendant nous pas. Nous sommes parler de pas même des partis politiques. Mais le pays comme pays développé, là, la République dominicaine, chaque année, au minimum, vous voyez plus que 200 moun ou bien jeunes qui ont diplomatie viennent étudier là, le Massachusetts. Diriger un pays. Là, soit ils font enquête, la Kennedy School of Government, ou après combien d'étrangers, combien d'immigrants qui apprennent comment pour diriger un pays. Bon, il y en a qui parlent du que c'est l'intérêt américain, l'intérêt pays. Bon, ça c'est un autre sujet, et souvent c'est vrai. Mais cependant, mais en Haïti, nous n'avons pas ça. Et en Haïti, minimum peut-être qui fait effort, bon, ou même, bon, c'est au mieux placé pour lui, parce que vous avez étudié dehors, ou étudié en France, ou en doctorat, ou tu as gagné une opportunité, je ne sais pas, pour si je ai l'opportunité, il y a des gens qui doivent parler comme ça, que ou tu as servi l'État. Parce que je parlé avec un ancien ministre des Affaires sociales. Mais comment on peut jamais arriver au côté lorsque nous gagnons toute faiblesse, problème non, nous pas de monde. Lorsque parle de la République dominicaine, est-ce que nous gagnons la gueule là, même l'on nous reproche de toute bagaille. Est-ce que nous gagnons Peña Gomez là, pas besoin que ça a été fait. Donc, l'or privé Jamaïque, quel soit pays ou prend, ou après problème fondamental là, il y a des citoyens, il y a des monde que malheureusement n'ont dit que nous pas gagner comme monde qui a fait politique là. Ben, tout à fait. Bien que peut-être nous avons toujours, si nous remontons dans le temps, des figures que nous avons dans la politique, bon, depuis quelques temps, c'est pas où encore nous gagnons, mais c'est ça qui fait comme nous que dirigeons un pays, c'est pas simplement passer des années au pouvoir, ok? Mais dirigeons un pays, c'est capable de projeter l'avenir de ce pays. D'un point de vue par rapport à des impératifs nationaux, des impératifs régionaux, géopolitiques, et même aussi des impératifs transnationaux. Donc, ça demandait d'abord de la compétence, de l'intelligence, de la stratégie, de la vision, et aussi, je dirais, d'un sentiment nationaliste. Et ça manquait nous pendant longtemps. Qui fait que, madame, le chaos d'Haïti, tout pays qui est une étape du chaos. Il y a le chaos passif, d'accord, et il y a le chaos proactif. Les pays pas gagne qu'un côté au aller, ou pas gagne qu'un défi ou à prélever, ou pas besoin de faire projection. Et Haïti c'est dans casalier depuis des années, parce que nous avons joué la routine, nous pas gagne qu'un défi à relever, ni défi national, ni défi régional, ni défi international. Nous perdons du temps. Nous pas faire projet pour nous voir mon à l'étudier, même là mon à l'étudier, nous pas tenir compte de qui ça réglé. Bon, on pas parler de moi ou de l'autre monde. M'pas quoi grand pile monde même dans le pays a demandé côté monsieur qui ça me ça fait. Et m'a dit kounya me reconnecter dans la recherche, m'a écrit en France, m'a fait colloque en France, donc grand pile chercheur qui commence à s'intéresser à moi, mais pour Haïti, yo pas même connaître ça m'a réglé même, yo pas besoin.
Donc, on va parler de moi, bon, son petit élément. Mais pour te dire que nos pays, ils vivent normalement du présent et ils vivent aussi du futur. C'est-à-dire, les dirigeants doivent toujours penser des défis du présent et des défis du futur. Et c'est à partir de là qu'on y a toute orientation et prend les décisions, orienter les institutions sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international. Donc, si un pays ou pas qu'un défi à prélever, ben c'est normal ou pas qu'un côté pour aller. Donc, pour qui ça que je dis, même quand des petits problèmes, c'est domaine zaga, j'en ai traité. Eh bien, on sentit que voilà, nous pas des gens qui ont fait des projections par rapport au futur, par rapport à l'avenir, pour prendre les bonnes décisions, pour que remettre le pays sur. Et ma femme, pour me dire, démocratie, bon, nous, l'état de droit, bon, une première fois, c'est que la démocratie existe que la loi appliquée, hein, que la justice fonctionnait bien et que tout le monde pas rien qui est au-dessus de la justice. Peut-être on nous a fait une émission sur ça. Et c'est un point éminemment important pour que un pays fonctionne. Il faut que la justice lui indépendante et que l'arrivée fait travailler. Et tout le monde doit couper sous la justice. Mais bon, nous, c'est pas le cas. Alors, on dit, j'ai un problème ça et qui ça pour nous faire? Eh bien, ça qui vous faites là, je pense que bon acteur qui doit impliquer pour un changement systématique en fait, c'est que nous devons couper fâcher avec un ensemble de profils de dirigeants. Premier commencement et la boulier. Mais comment on a fait ça? Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Ben, déjà, il y a un ensemble de monde qui fait payer mal. Il faut que les gens qui ont le courage de dire que les gens ne doit retourner encore pour diriger le pays. Et il faut que nous venir avec des modèles de monde, que ce soit dans le pays ou dehors du pays. Ok? Donc, le travail que vous faites, eh bien, les gens, c'est eux-mêmes qui doivent prononcer la voix au chapitre. Et des modèles qui doivent en passe pour gouverner le pays pendant quelques temps. Donc là, faut nous propose, et parce que vraiment mais nous font parler de livre là, mais si c'est comme ça, pile moun wel, pas que solution li pour demain. Un moun qui va jamais prendre pouvoir, qui fait pays en pile mal. Et c'est des moun tout qui te servi des pouvoirs, mais eux même c'était pour te aider pays à faire entrer dans le pouvoir, yo pas ni pour voler, pour piller, pour tuer moun. Mais le fait que tu es dans le pouvoir, yo gon gens yo ou bien moun qui pas très mais pouvoir, yo moun sa yo comme des ennemis, yo mérité mourir. Donc problème alors non, alors il y a deux choses. Une fois que nous t'ai parlé déjà de ça, entre un monde qui servit son gouvernement et qui fait travailler bien des valeurs, des cadres. Je pense que le cadre continue toujours servir pays. Donc là, un monde qui pas jamais dans l'État, qui fait payer autant de mal que monde qui était dans l'État. Comment on a géré moun ça? Bon, c'est pareil. Par exemple, une chose qui est important, c'est que monde qui fait payer en mal, ok? Et c'est ça que nous pas en Haïti pour le travail là. Monde qui fait payer en mal, normalement doit connaître qui monde qui fait payer en mal. Et je dis à go vraie hypocrisie hein. Problème ça n'a confronté aujourd'hui hein. Tout le monde a dit c'est international. OK? C'est comme si c'est international qui a fait nos pays à passer tout ça a passé là. Ah non du tout, ou pas un paquet haïtien qui est à l'origine de malheur d'Haïti. Même en complicité avec l'international. Et l'international, m'a dit ça, l'inandoual, l'a cherché intérêt côté le cajoni. Et c'est au même pour des serviteurs de l'État, des nationalistes, d'accord, qui pour défendre l'intérêt pays. Donc, je dis à une crise qui gagne 3 têtes là-dedans que nous propose. Ou gagne 2 têtes là-dedans qui sortent en Haïti, et ou gagne tête qui sortent dans l'international. 2 têtes à Haïti à chaque fois que ou on est qui sous pouvoir, il y a l'autre groupe qui en face lui, ok? Cap gourmet contre lui. Parfois c'est pas vraiment pour ton solution à problème pays, mais on est pour capable de prendre pouvoir. Et après on gagne l'international lui-même, son l'autre force encore, cap bataille pour intérêt pal. Donc ça dit c'est notre configuration ça pour que nous capables de comprendre. La propose là, moi je juste ajouter que bon, comment nous pral
juger moun sa yo, que ça qui est dans l'État, que ça qui parle dans l'État qui fait pays à mal, et de pas parler de juger, on va parler fond d'un système de justice fiable. On va parler du système de justice fiable, fond d'un avocat, fond d'un ministre de la justice, fond d'un des moun qui pas peur à témoigner, tout le bagage ça. Moi-même, peut-être on n'a parlé sous ça, n'a quitté question en pendant. Est-ce que meilleur choix, pas capable de suivre l'expérience que certains pays d'Afrique ont fait, côté yo fait tribunal public, mon nan vinn dire li accepter, li te fait payer un mal, li dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Gen côté li kon bay kob li te prend, gen côté li kon bâti l'école, bâti l'hôpital, fait route pour payer avec l'argent. Bon, m'pa connaît. Nous pas entrer là parce que c'est entrer là pour un sujet pour continuer. Non, mais je pense que c'est quand même, nous pas qu'à la gueule comme ça, oui. Soit dire, il y a plusieurs façons. Par exemple, déjà, quand vous faites pour gamber moun, vous prenez conscience. Ok? Donc, prenez conscience de ça que vous faites pays pendant un certain nombre d'années. Et quand l'autre phase qu'on eh bien, moun qui fait pays a autant de mal, il pas qu'à même encore venir augmenter mal d'où les pays. Donc, faut que la population qui a dit, écoutez, tel, voilà, côté pays à nous mener. Mais donc là, on ça recycle tête yo, yo recycle tête yo à travers ou c'est de l'autre candidat. Par exemple, il y a des batailles qu'a fait là, il y a qui disent que Ariel pas qu'à aller parce que Ariel garantit une certaine impunité. Nèg la dit si Ariel a laissé tel monde là qui aller, yo pral persécuter nous. Ou bien il y a des bagages qui l'ont tiroir qui pral prendre la rue. Donc, ça veut dire que ça, il pas dans le pouvoir, certes, mais millions de dollars ont volé dans le pouvoir, l'a servi avec elle pour garantir une certaine impunité. Donc, c'est un peu compliqué. Nous proposons là, là, nous tournons, quand même, faut que nous fassions parler de livre là, parce que le livre là, je pense que son livre, même titre là pour contre les provocateurs, il faut qu'on explique ce que ça veut dire. Et puis, l'impression que il faut qu'on ait quand même responsabilité international là et puis saurer les pas problème haïtien lui-même comment capable de comparer ça. N'a pour pause, n'a tout de suite. Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non-invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Invité nous, c'est Dr. Roosevelt Bellevue. Donc là, comme vous voulez, le est arrivé sur nous. Nous avons seulement 7 minutes qui étaient là pour nous finir. Je vais boire toutes 7 minutes là pour résumer ça que nous allons joindre dans le livre là. Et je promets tout, lorsque je recevoir le livre là, parce que le livre là, beaucoup gagné, nous prenons pour nous faire une émission sur le livre là extrêmement. Et parce que j'ai l'impression que le livre là est un peu théorique, il y a des côtés, il y a des débats pour nous faire sur lui. D'ailleurs, titre livre là, si je dis bien, c'est Haïtianité
attitude politique et ambiguïté internationale. Dans 6 minutes, m'attendons sans interruption. Ouais, livre là, en un mot, il veut dire que Haïti pas maudit, il n'est pas condamné, il y a un autre Haïti il est possible. Et problème Haïti a confondé depuis bien des années la nuit des temps, l'y relevé de ensemble d'haïtianitude. Pas élaborer trop sur haïtianitude là. Non, même 30 secondes. Même 30 secondes, il y a un temps maximum. Il faut aller finir, soit on te Oui, non, oui, haïtianitude là, donc il définissait l'ensemble de valeurs, de comportements, de façon de voir, de façon de faire, de façon d'être des acteurs haïtiens, que ce soit acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs intellectuels, acteurs culturels, diplomatiques, qui permettent que parfois il y a des meilleures, des incompréhensions, des erreurs d'arbitrage, des erreurs stratégiques, d'intelligence, des trafics par rapport à certains sujets, par rapport à certaines décisions, que ce soit d'un point de vue national, d'un point de vue géopolitique et transnational, donc qui expliquait ce que Haïti a vécu pendant longtemps. Donc, haïtianitude, ça yo, nous supposer transcender, dépasser pour que nous poser Haïti comme un État de droit, un État souverain, qui, nos régions, qui est dans le monde là, et qui doit définir des stratégies, des plans, des projets, des programmes, qui pour le retrouver place dans le monde là et dans la région. Donc, haïtianitude là, c'est des comportements plus ou moins nuancés négatifs que ensemble d'acteurs haïtiens doivent transcender, améliorer pour que nous changer visage nous dans le monde là et nous reprendre place nous dans la concernation. Et ambiguïté internationale là, soit d'accord dit de lui. Alors, l'ambiguïté internationale, c'est à la fois un comportement transparent de l'international qui explique le comportement l'international là partout à travers le monde. Il y a deux faces. Il y a une face transparente, d'accord? Il y a une face ambiguë. Et pour déterminer face transparente, ça faut comprendre le fonctionnement international là, d'accord? Et pour déterminer face ambiguë, il faut comprendre le fonctionnement international. Et souvent en Haïti, nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'international. Nous toujours prenons l'international comme une sorte de paternalisme. On ne parle pas qu'à venir sauver nous, qu'à venir aider nous résoudre le problème. Et il faut que l'international gagne le jeu, gagne l'hypocrisie, d'accord? Gagne le dit, gagne le non-dit. Et la finalité de l'international, c'est de trouver des espaces, ok, pour défendre l'intérêt des pays qui font partie de l'international. Donc, l'international, oui. C'est par exemple. On va terminer. Oui, on a parlé de CARICOM, je veux dire. Dans l'international, il y a toute une hiérarchisation des différentes organisations, des instances internationales. Vous pensez qu'une crise haïtienne aussi aiguë, est-ce que vous pensez que CARICOM, c'est lui qui a une solution à la crise? Hein? Donc là, nous avons 1 minute pour nous terminer. Oui, est-ce que. Qui est le livre là qui a sorti? Bon, logiquement, c'est au plus tard, fin mois, ça, bon, en disant début octobre. Pour promettre que nous allons recevoir ici pour une lecture complète. Absolument. Et pour promettre après lecture, nous avons invité pour une formation pour nous parler seulement du livre. Absolument. Et après, nous te dit ambiguïté, haïtianitude politique et ambiguïté internationale, le pari de demain. Donc, le pari de demain, c'est tout ça que nous devons faire, d'accord, pour que Haïti sorte côté là et pour reprendre place dans le monde là, dans la région, d'accord, de manière géopolitique, d'une manière transnationale. Donc, Haïti très bonne conception. Très bonne conception, parce que on dit qui ça pour fait là. Donc là, nous avons merci le fait que vous avez accepté de participer avec nous dans l'émission. Nous avons le livre là impatiemment et nous promettons que nous avons une émission. Côté toutes 60 minutes là, nous avons parlé seulement du livre là. Merci et continuez à prendre soin de tête. Bonne semaine.
Ben, merci beaucoup, monsieur. Merci à toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs qui tapent côté émission ça. Merci beaucoup. Merci à vous-même tout qui t'ai choisi tant de nous. Émission ça, c'est une autre son de cloche au capteur de chaque jeudi soir de 8h, arrivé sur 9h. Nous passons sur Radio Concorde Lambosson, nous passons sur Radio Maximum FM Lambosson, nous relayons par pile l'autre station de radio. Et puis c'est sur MCTV Lambosson, nous remettons. Moi-même, moi c'est Julio Midi. Nous souhaitons une très bonne semaine. Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle.